Lucie! Dis-moi Lucie, comment fait-on les fossiles? D'où vient le vent des océans? Pourquoi le feu se cache dans les volcans? Pourquoi la neige et le mauvais temps? Dis-moi Lucie, comment fait-on les enfants? Pourquoi l'hirondelle annonce le printemps? Pourquoi la lune disparaît au soleil levant? Où vont les ruisseaux, les rivières, les torrents? Pourquoi mes yeux sont clairs, un peu transparents? Pourquoi les tiens sont d'un noir éclatant? Comment la lumière au bout du verre luisant? Il paraît qu'il existe des poissons volants. C'est dingue, Lucie, avec toi chaque jour tout ce qu'on apprend. C'est dingue, Lucie, avec toi comme le monde est plus amusant. L'assassin du cordonnier de la rue des Croquignoles, enfin démasqué. Les laboratoires de la police ont effectué des recherches d'ADN sur des cellules de cheveux trouvées sur les lieux du crime. Ces résultats, comparés à l'analyse du sang du suspect, ont permis à la police de confirmer leurs soupçons. Le coupable est sous les verrous. Incroyable! Rien qu'avec un tout petit bout de cheveux, on peut démasquer un coupable. Mais quelles informations peut-on bien trouver dans la peau ou dans un cheveu? Et l'ADN, ça ressemble à quoi? Eh bien, pour trouver la réponse à toutes ces questions, je te propose de partir à la recherche de la recette de ta fabrication. C'est une longue histoire de famille. Elle commence bien avant ta naissance, par la rencontre de deux êtres, le père et la mère. Chacun d'eux va donner un petit élément qu'on appelle une cellule. Ces deux cellules vont s'unir pour donner naissance à une nouvelle cellule qui, bien installée dans le ventre de la mère, va se multiplier et se multiplier jusqu'à construire petit à petit toutes les parties de ton corps et former un nouvel être humain. À ta naissance, ton corps est constitué de milliards de cellules microscopiques. Regarde, elles ont des formes très différentes et chacune a un rôle bien particulier. Certaines forment les muscles, d'autres les os, d'autres encore le sang, la peau ou les cheveux, et ainsi tous les éléments de ton corps. Voici une cellule. Elle est constituée d'une membrane et d'un noyau. Eh bien, c'est au cœur de chacune d'elles que nous allons trouver la clé de ta fabrication. Dans le noyau se trouve un véritable trésor. Il est minuscule. C'est une molécule très particulière qui a la forme d'une longue échelle enroulée sur elle-même. On l'appelle ADN. Mais pourquoi s'y intéresse-t-on autant ? L'ADN contient donc toute l'information qui va être nécessaire pour faire de chaque être humain un petit garçon ou une petite fille qui aura des jolis yeux bleus ou des yeux marrons, qui aura des cheveux raides ou bien bouclés, des toutes petites oreilles ou bien au contraire des grandes oreilles. Bref, tout ce qui va faire de lui un être humain différent de tous les autres. Toute cette information est contenue dans les gènes. Le mélange des gènes donc explique que nous avons des aires de ressemblance avec nos parents, que ce soit avec notre père ou avec notre mère, que ce soit aussi avec nos frères ou avec nos sœurs, mais ce mélange des gènes explique aussi que nous sommes différents car il se fait un petit peu au hasard, et bien sûr nous allons avoir toujours des petites caractéristiques différentes. Eh bien, au cours d'une enquête, c'est grâce à ces informations que des laboratoires peuvent aider la police à démasquer des coupables, comme celui de la rue des Croquignoles par exemple. Les inspecteurs ont apporté cet élément trouvé sur la scène de crime. Ils veulent savoir si c'est un cheveu. Pour cela, il va falloir faire une analyse au microscope. Donc ici, nous sommes à la fin des analyses génétiques.
Nous avons ici le profil obtenu à partir du cheveu trouvé sur la scène de crime. Et ici, le résultat obtenu à partir du sang de la personne suspectée. Et on voit bien qu'il y a exacte correspondance entre les deux, ce qui prouve bien que le cheveu trouvé sur la scène de crime correspond bien à la personne suspectée. Mais savais-tu que, comme nous, toutes les plantes et tous les animaux qui vivent sur la Terre possèdent dans leurs cellules de l'ADN que l'on peut analyser? Et c'est drôlement précieux. Dans le cas des animaux sauvages, ces analyses peuvent rendre de grands services aux biologistes. Alors, si tu veux en savoir un peu plus, je te propose de partir sur les traces d'un animal que tu connais bien et qui, dans les contes, aime bien les petits cochons, les mergrands et les petits chaperons rouges. Tu as deviné de qui il s'agit, non? Alors le loup est un animal discret et assez rare. Nous essayons, nous, sur le terrain, de trouver ce qu'il veut bien nous laisser de ces indices de présence. Alors, ces empreintes de pas dans la neige, les poils qu'il peut laisser aussi en se frottant, ou s'il est passé près d'un tronc, peut-être qu'il aura laissé quelques poils, et puis aussi des crottes. Et c'est grâce à tous ces indices que nous essayons de mieux le connaître. Belle empreinte! Oh mais, tu crois qu'elle appartient à un loup? Alors ici, nous sommes en présence de traces de loup. Sûrement étaient-ils 3 ou 4. Ici, nous voyons une belle empreinte qui est encore assez remarquable, encore assez jolie. On voit très bien les empreintes des doigts. Les doigts de côté, les 2 doigts de devant. On devine encore un petit peu l'empreinte de la griffe. Le loup existait encore en France au début du siècle dernier. Puis il a complètement disparu. Mais il y a 10 ans, on en a trouvé un dans les Alpes qui, petit à petit, avec d'autres, a fait son chemin. Aujourd'hui, on compte environ 30 loups en France. Et tu sais, ces nouveaux loups, on les suit de très près. Parce que, pour tout te dire, on aimerait bien savoir d'où ils viennent et où ils vont. Alors là, nous avons trouvé des crottes de loup. Nous allons les ramasser. Elles contiennent sûrement des cellules d'intestin. Et nous allons les envoyer au laboratoire où ils vont faire une analyse génétique. Bon, eh bien avec ces crottes, on devrait arriver à tout savoir sur eux. Allez, Zouit, direction le laboratoire. À l'origine, on ne savait pas d'où venaient les loups qui sont observés en France. Donc on a comparé leur ADN avec celui d'autres loups de pays, d'autres zones européennes, donc la Bulgarie, l'Espagne. Et on a pu observer que tous les loups observés en France étaient d'origine italienne. Donc l'échantillon que l'on vient d'analyser, qui a été échantillonné récemment sur le terrain, présente donc le même ADN qu'un loup italien, comme on peut le voir ici, ce qui nous donne donc comme information que son origine est bien italienne. Buongiorno, signore lupo. Regarde comme, en quelques années, ces loups ont traversé les Alpes. Aujourd'hui, c'est là qu'ils sont les plus nombreux. D'autres se sont éloignés des Alpes pour se disperser dans différentes régions de France. Un jour, on en a même trouvé un près de la frontière espagnole. Mais d'où il pouvait bien venir celui-là? D'Espagne ou d'Italie? Eh bien, grâce à l'analyse de son ADN, on a réussi à prouver que c'était un loup italien. Tu te rends compte? Il en a fait des kilomètres celui-là. Et oui, les loups sont de grands voyageurs.
Ils sont capables de parcourir parfois plus de 150 km en une seule journée. Mais pour un loup, faire autant de kilomètres, ça donne faim. Et parfois, j'ai entendu dire que si un animal sauvage ou une petite brebis bien dodue se trouvait sur son passage, il avait vite fait, en 2 coups de dent, de s'en remplir l'estomac. Alors, un bon conseil, monsieur Seguin, surveillez bien votre petite chèvre. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la génétique, on peut aussi mener de grandes enquêtes sur les arbres. Tu vas voir. Il y a environ 50 000 ans, le climat était différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il faisait plus froid et des glaciers recouvraient une bonne partie de l'Europe. Avec un climat pareil, pas question pour les arbres de pousser. Ils auraient gelé pardi. Du coup, en France, il n'y en avait pas un seul. Les chênes, par exemple, s'étaient tous réfugiés dans le sud de l'Europe, là où il faisait plus chaud. Et puis, il y a 13 000 ans, le climat s'est réchauffé et les glaciers en fondant ont reculé vers le nord. Alors, ces chênes en ont profité pour partir à la conquête de nouveaux territoires. En dispersant leurs graines, ce sont les glands que tu vois là. Aujourd'hui, des chênes, il y en a dans toute l'Europe. Mais là où la génétique est utile, c'est qu'en analysant l'ADN de leurs feuilles, on s'est aperçu qu'ils appartenaient à des familles différentes. À partir de l'une d'elles, en Espagne par exemple, on a même pu reconstituer l'itinéraire de leur progression vers le nord quand le climat s'est réchauffé. Et voilà, des enquêtes comme celle-ci, les biologistes en mènent chaque jour. Elles les aident à mieux connaître les plantes et les animaux. Mais quand on voit tous ces animaux si différents, on se dit qu'ils ont sacrément du pain sur la planche. Alors, à bientôt pour une prochaine enquête. C'est quoi Lucie, la terrible